Amis, nous voilà réunis donc en cette veille de Tisha B'Av. Alors, puisque comme vous le savez, cette paracha de Devarim qui inaugure donc le cinquième livre, qui est appelé aussi Mishneh Torah, la répétition de la Torah, puisque il va différer de tous les autres, puisque ici c'est Moshe Rabbeinu qui va parler. On va essayer de s'attarder un petit peu sur ce début qui sort de l'ordinaire, puisqu'on n'a pas la formule habituelle. Vaïdaber, Moshe, El Kol Ben Israël, les morts, etc., ou quelque chose comme ça. Donc, on commence par une formule toute nouvelle, Eleha Devarim. Et évidemment, comme vous le savez, cette paracha de Devarim est toujours lue la veille de Tisha B'Av. Donc, forcément, il y a un lien et on ne peut pas parler de la paracha de Devarim sans parler de Tisha B'Av. C'est ce que on s'apprête à faire donc nous aussi ce soir. On va essayer de voir un des aspects de cette paracha par rapport à un point que l'on va essayer après de relier Bezrat Hashem avec l'essentiel du 9 Av. Alors, que les choses soient claires, donc, on n'a pas l'habitude de faire un cours de halakha, donc, mais on sait très bien, puisqu'on l'a rappelé, que depuis l'entrée du mois de Av, donc il y a une diminution de la joie. Donc, on va crescendo jusqu'au 9 Av, et cette année, il y a une particularité. En effet, généralement, en tout cas pour les Sfaradim, il y a ce qu'on appelle la notion de, bon, pour tout le monde d'ailleurs, Shavua Shechalbo. C'est la semaine pendant laquelle va tomber Tisha B'Av. Donc, si ça tombe un jeudi, donc la semaine s'appelle depuis samedi soir jusqu'au 9 av, jusqu'au jeudi. Donc, toute cette semaine, il y a des restrictions extrêmement sévères. Donc, on n'a pas le droit de se laver, de mettre des habits propres et repassés. Donc, c'est extrêmement sévère. Donc, dans la configuration de cette année, comme le Shabbat précède immédiatement Tisha B'Av, il y a deux cas de figure. Soit lorsque le 9 av tombe le Shabbat, évidemment, il est repoussé au 10, c'est-à-dire qu'on commence le 9 av le samedi soir, ou comme cette année, le 9 av tombe le dimanche. Donc la veille du 9 av, c'est le Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Alors, il y a quelques anomalies. Par exemple, nous savons très bien que le 9 av commence la veille. Donc, même si on peut faire la Seuda Shelishit, donc on pourra, comme tous les Shabbatot, on peut faire la Seuda Shelishit, mais il faudra terminer impérativement avant le coucher du soleil. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le risque d'entamer le coucher du soleil en sachant que ce coucher du soleil, entre les deux astres, comme on appelle en hébreu, Ben Hashmashot, il y a toujours un safek. Donc c'est sûr que c'est Shabbat, donc on va faire toutes les khumrot, les mesures les plus strictes pour le Shabbat. Donc on considère que c'est le Shabbat de tout point de vue, donc je n'ai pas le droit de faire des travaux interdits, mais je considère aussi que c'est peut-être le jour suivant. Et donc si c'est le jour suivant, c'est déjà le 9 av, donc je commence à jeûner. Par contre, comme il n'y a pas de signe de deuil le 9 av, comme vous le savez, donc je ne pourrai pas me changer les chaussures avant la sortie des étoiles. À ce moment-là, je pourrai mettre des chaussures en toile ou en plastique ou autre, et à ce moment-là, retourner à la choule, retourner à la Sina pour Arvit spécial, Arvit de Tisha B'Av. Certains préconisent de prendre les chaussures la veille de Shabbat, donc le vendredi, lorsqu'on va avant l'entrée du Shabbat, on va déposer ces chaussures à la Sina, et comme ça, dès que le Shabbat sort, je n'ai pas besoin de rentrer, puisqu'il n'y a pas de Havdalah, donc ce n'est pas la peine de rentrer et de revenir. À ce moment-là, je reste à la Sina et à la sortie des étoiles, je change. Mais certains déconseillent, et c'est la raison qui est très étonnante, pourquoi on déconseille d'agir ainsi, parce que prévoir les chaussures, c'est être convaincu qu'on va, oui, faire le nécessaire, le 9 av, qu'on va jeûner, etc. Donc, comme on espère toujours que ce 9 av sera enfin, comme on le verra, un vrai jour de Kippour, un vrai jour de joie, et donc on n'aura pas à jeûner. Donc, on attend véritablement la dernière limite, comme j'avais rappelé cette coutume extraordinaire chez nos frères les Ashkénazes, qui eux n'ont pas un livre pour Tisha B'Av, ils ont un livre où ils font la tfila normale et après ils rajoutent un petit livret avec les keynotes, ce qu'on appelle en français les élégies. Donc, tous ces cantiques extrêmement tristes qui rappellent certains épisodes de notre longue exil, longue histoire. Alors, donc, eux, une fois que Tisha B'Av a terminé l'année dernière, qu'est-ce qu'ils font avec ces keynotes? Ils les mettent à la Gnisa. Et ils attendent dernier carat, on va dire, pour racheter le nouveau. Donc, cette année, ou le jeudi ou le vendredi, ils rachèteront à nouveau pour l'utilisation, parce qu'on ne peut pas évidemment l'acquérir la veille de Tisha B'Av étant Shabbat. Donc, c'est véritablement montrer
qu'on espère de tout cœur que d'un Tisha B'Av à l'autre, on n'ait pas besoin de jeûner. Et c'est pour ça qu'on va voir avec cette paracha quelque chose donc qui nous intrigue. D'abord, pourquoi c'est celle-ci qui a été choisie pour précéder toujours, et c'est aussi assez rare puisque ce Shabbat porte un nom spécial. Et c'est toujours le Shabbat où on lit la paracha de Devarim, puisque c'est par rapport à la Haftarah cette fois-ci. Et la Haftarah, comme vous le savez, est tirée du prophète Isaïe. Contrairement aux deux premières, qui sont les trois de malheur, qu'on appelait Shlata de Puranuta, avant d'entamer le cycle de la Nechama, de la consolation, avec Isaïe aussi d'ailleurs, mais la troisième, Chazon Ishaya, c'est la vision, donc celle qui a été choisie pour ce Shabbat. Et on va parler également un petit peu de ce prophète Isaïe, qui a eu une vie extrêmement difficile et une fin plus que tragique. Et on va essayer de comprendre pourquoi. En tout cas, le premier mot de l'Haftara étant Chazon, donc ce Shabbat porte le nom de Shabbat Chazon. Donc, et quand on entend Shabbat Chazon, on sait toujours que c'est le Shabbat qui précède le 9 Av. Alors, voilà, ça c'était, disons, pour l'introduction, un petit peu le programme qu'on va essayer de suivre ce soir. Donc, premièrement, le lien. Ensuite, on parlera un petit peu, pas de la Haftara, mais surtout du prophète. Et on va aussi parler en apportant quelques textes en fonction du temps que nous aurons concernant la destruction du temple. Et j'aimerais aussi revenir sur cette histoire ô combien connue de Kamsa et Bar Kamsa avec quelques éléments nouveaux que je pensais vous apporter Be'ezrat Hashem cette année. Voilà donc pour le programme de ce soir, du cours de ce soir. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le début de la paracha. Qu'est-ce qu'on peut lire dans le début de la paracha? Donc, voici les paroles que Moshe a tenues devant tous les enfants d'Israël, Be'ever HaYarden. On est vraiment à l'entrée, donc de l'autre côté du Jourdain. Et de quoi est-il question? Bamidbar, Ba'arava, Molsouf, Ben Paran, Ben Tofel, Velavan, Vachatzerot, Bedizahav. Et après, on nous cite une litanie de noms d'endroits. C'est assez curieux puisqu'on ne comprend pas. D'ailleurs, ce n'est pas des noms forcément qu'on a déjà rencontrés. Et même dans la paracha de Masé qui nous avait détaillé toutes les étapes justement du peuple juif, donc on n'a pas entendu parler de tous ces noms. Qu'est-ce qu'ils symbolisent? Alors, il y a le commentaire de Rashi que je vais vous lire, mais il y a aussi le commentaire de Rashbam. Rashbam nous dit Haniskarim bepasuk he'eze mekomot hen. Donc ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que ces mots veulent dire. Ce sont des noms d'endroits. Chez Regilim, Apsukim, la tête siman, betor siman et la mekomot hechanhen. Et chaque nom renferme une allusion par rapport à ce qui s'est passé à cet endroit. Kemo, vayashuvu vayachanu lifne piachirot, ben migdol ou ben hayam, lifne baal sephon, lachen omer be'ever hayarden. Pourquoi? Be'eze ha'ever hayarden. De quel côté du Jourdain? Bamidbar. Donc que tu saches du côté. Donc d'après Rashbam, ce sont des précisions par rapport à l'endroit. Rashi ne voit pas du même œil et nous dit les filles shehen divre tochechot. Il faut voir dans ces premiers mots du livre de Devarim, on voit ici ce qu'on appelle des tochechot, des réprimandes. Donc, plein de questions qui vont être posées par énormément de commentateurs. Attendez, vous êtes en train de me dire que Moshe s'apprête à quitter le peuple juif pour préciser aussi, puisqu'on va voir le lieu, mais on va voir aussi le temps, de quel moment il s'agit, et on a la réponse dans la tradition, puisqu'on sait qu'il a commencé ses propos le premier Shevat. Et tout le mois de Shevat, 30 jours de Shevat, plus les 7 jours de Hadar, puisque nous connaissons la date de son décès, le 7 Hadar, donc pendant 37 jours, sans discontinuer, j'imagine que la nuit, il faisait une pause, mais il va tenir des propos, il va finir, comme on le sait, le livre de Devarim par des bénédictions, mais tout le reste, ce sont ce qu'on appelle des Torechot. Pourquoi Moshe a-t-il attendu la fin de sa vie, la fin des 40 ans, pour faire des reproches au peuple? Pourquoi, quand l'occasion s'est présentée, pourquoi il n'aura pas dit pourquoi vous avez fait ceci ou vous avez fait cela? Donc, on est un peu étonné de voir que Moshe a attendu presque 40 ans pour commencer à faire des reproches. Et encore, comment fait-il ces reproches? Par allusion. Il fait par allusion. Et alors, comme c'est marqué,
Kol hamekomot shehichaisu lifnei hamakom. C'est tous les lieux, tous les endroits où ils ont mis en colère, provoqué la colère divine. C'est-à-dire, c'est forcément par rapport à des fautes qui ont eu lieu dans ces lieux, dans ces endroits-là. Le fichar satam devarim, c'est pour ça qu'il a utilisé des, on va dire, des remazim, des allusions. Veiskiram beremez mipene kevodam shel Israël. Et pourquoi il a usé donc de cette tournure appelée des allusions? Pourquoi il n'a pas dit clairement mipene kevodam shel Israël? C'est par rapport à l'honneur qui est dû au Bnei Israël. Même lorsqu'on fait des reproches au Bnei Israël, même lorsque je m'apprête à faire un reproche à un juif, donc il faut savoir, ne jamais oublier l'honneur qui lui revient. Donc attention à comment tu t'apprêtes à faire tel ou tel reproche. Bamidbar, et je vous invite à lire la liste, la suite de Rashi. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Lorsqu'ils ont dit pourquoi on ne meurt pas dans ce désert, Arava, donc c'était Baal Peor, dans Shittim, Mol Souf, lorsque ils ont se sont plaints de Laman en disant qu'il n'y avait pas assez de sépultures en Égypte. Donc Rashi va apporter, en tout cas au début de cette paracha, tout ce à quoi font allusion ces différents noms par rapport aux fautes. Alors, ce qui est intéressant, comme on l'a souligné, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi Moshe a-t-il attendu tant de temps? Et il y a une question à laquelle, pour l'instant, il va être difficile de répondre. Donc maintenant, et sincèrement, vous êtes en train sincèrement de vous la poser, mais à quoi ça sert maintenant de rappeler le veau d'or ou d'autres fautes? Ça ne concerne pas les gens qui sont devant lui. Ben oui, puisque où est toute cette génération qui a fauté, en tout cas toutes les fautes dont Moshe parle au début de Devarim? Cette génération a été décimée, donc elle a disparu dans le désert. Donc à qui s'adresse-t-il? Aux descendants, à la nouvelle génération. Alors, si c'est des reproches, je ne comprends pas. Alors pourquoi c'est maintenant qu'il s'adresse à une génération qui n'est pas concernée directement par la faute? Alors, déjà, on peut entrevoir ici un premier lien avec le 9 Av. Pourquoi nous, on devrait jeûner pour la destruction, que ce soit du premier ou même du deuxième temple? Nous, on n'a pas vécu. Même si on dit, il y a eu des fautes qui ont entraîné, comme dans le traité de Yoma, va nous dire quelles sont les fautes du premier temple, les fautes du deuxième temple. Et d'accord, mais ça concerne la génération. En quel honneur, moi, maintenant, je vais jeûner par rapport à un événement qui a été causé par la faute de mes ancêtres? Donc, je pourrais tenir le même langage, évidemment, mais je sais que la réponse est que je ne pleure pas pour le premier ou le deuxième temple, mes amis. Je sais pourquoi je pleure le 9 Av. Ce n'est pas pour le premier ou le deuxième temple, je pleure pour le troisième. Pourquoi n'a-t-on pas encore eu le mérite de voir de nos yeux le troisième temple? Donc, si je pleure, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque évidemment l'arrivée du Mashiach, mais il y a aussi le fait que si la Shekhinah n'a pas encore fait son apparition de nos jours, c'est que forcément, nous aussi, on a quelques petites fautes. On va être gentil avec nous-mêmes, des petites fautes à nous reprocher. Et ça, mes amis, c'est extrêmement important de le comprendre pour non seulement avoir une vision de l'ensemble de la paracha, mais surtout lorsqu'on s'apprête maintenant à vivre, en espérant que ça ne soit pas le cas, mais si on s'apprête à vivre le 9 Av cette année encore, que l'on sache qu'est-ce qu'on doit attendre de cette date et qu'est-ce que surtout Hachem attend de nous. Puisqu'il y a deux erreurs fondamentales qu'on fait très souvent, c'est que nous, on pense qu'on pleure pour les temples passés. Non, je viens de rectifier, on pleure pour le temple à venir qui n'est pas encore venu. Et l'autre erreur communément admise, c'est qu'on dit qu'on attend le Mashiach. Moi, j'ai envie de dire, c'est une erreur, puisque nous allons le voir. On dit que le Mashiach est potentiel, en tout cas, et là, chaque génération. Alors, pourquoi il ne se présente pas? Pourquoi il ne se donne pas à connaître? Eh bien, je vais répondre. C'est parce qu'il nous attend. Donc, le fait de dire que nous, on attend le Mashiach, ça nous conforte dans notre position. De toute façon, ça fait 1952 ans qu'on attend. Donc, on va compter en espérant que ce ne soit pas le cas. 1953 ans cette année. Donc, 1953 ans qu'on attend le Mashiach. Mais nous savons quand est-ce qu'il est né. Quand? Le 9 Av. C'est-à-dire que le 9 Av, pendant que le temple brûlait, quelque part dans une maison à Yerushalayim, il y a eu une naissance.
c'était le Mashiach. Oui, vous allez me dire quoi, mais depuis, non. On dit que chaque génération, il y a un Mashiach potentiel. S'il ne se révèle pas, c'est pas de son fait, c'est d'une autre. Et c'est pour ça que j'admets et je dois me dire, c'est lui qui nous attend et c'est pas l'inverse. Voilà donc par rapport à ce que l'on pouvait dire. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Parce que, et c'est l'explication que, par exemple, Rashi nous dit, pourquoi il pose la question, Vahi be'arba'im shana be'ashte asar chodesh be'echad la chodesh, donc le 11e mois, Shevat, be'echad la chodesh, le premier. Donc la Torah me dit clairement que c'était le premier Shevat. Et donc Devarim, le chapitre, le verset 3. Et Rashi dit, Melamed shelo chichan, el asamuch lemita. Donc de là, on apprend qu'il a attendu presque de mourir avant sa mort, pratiquement, un mois pratiquement avant, pour faire des reproches. Mimi Lamad, de qui a-t-il appris qu'avant de faire des reproches, il faut attendre son propre départ? Et répond Rashi, Mi Yaakov, donc on voit de Yaakov qu'il n'a fait des reproches à ses enfants que lorsqu'il était proche de sa propre mort. Amar, Reuven Beni, Ani Omer Lecha, mi penema lo orachticha kol hashanim haelu, mon fils Reuven. Tu sais pourquoi je ne t'ai pas fait des reproches plutôt? Kede shelo tanicheni veteler vetidabek be'esav achi. C'est ce que j'avais peur, c'est que quand je fais les reproches, soit je les fais mal, soit je ne les fais pas au bon moment. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat, mes amis? Exactement l'inverse de ce qu'on escomptait. C'est qu'au lieu de rapprocher quelqu'un, je risque de le rejeter, de le repousser. Et chez qui Réhouven serait parti? Eh bien, chez son oncle Aïssav. On peut imaginer la catastrophe que ça aurait pu être. Si chaque fois qu'un parent ne prend pas en compte la gravité de faire des reproches et qu'au lieu de le rapprocher par ses propos, il repousse chaque fois son enfant, il est en train quelque part de le jeter dans les forces du mal, où il va dire, ben, si c'est comme ça, je vais aller ailleurs. Et retenez ce que je suis en train de dire par rapport à Kamsa et Bar Kamsa, que je citerai Bezrat Hashem un peu plus tard. Donc, pourquoi le père et le fils? Parce que, comme le Maharsha, le fameux commentateur de la Gemara nous dit, Kamsa, c'est le père, et Bar, fils, le Bar Kamsa, c'est le fils de Kamsa. Donc, on a ici le père et le fils. Et ce qui est curieux, c'est que c'est anonyme dans l'histoire de Kamsa, dans la Sechet Gittin, là, qui raconte donc toutes les histoires comme pourquoi le temple à Jérusalem a été détruit. Et donc, on nous dit à cause de Kamsa et Bar Kamsa, à cause du père et un fils. Et comment imaginer que celui qui est vraiment anonyme, celui qui a fait la fête du mariage, donc est ami avec le père et il peut être ennemi avec le fils? Comment c'est possible? Comment le fils de quelqu'un peut être en haine, en détestation avec l'ami de son propre père? Il y a là quelque chose qui ne va pas et qui nécessite qu'on s'y attarde, donc mais je laisse ça pour la suite. Alors, et c'est pour ça qu'on dit et à cause de ces quatre, il y a quatre raisons pour lesquelles on n'a pas le droit, il n'est pas conseillé de faire des reproches avant de quitter ce monde. Pourquoi? Parce que vous pensez que je vais faire une fois et c'est tout? Non, évidemment, donc je vais le faire et je vais devoir refaire à chaque fois. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, chaque fois que le père, le fils surtout, va voir son père, et il dit, oh là là, il va encore me prendre la tête, il va finir par éviter son père. Et donc, qu'est-ce que j'ai gagné? Et donc, chaque fois qu'il va le voir, il va avoir honte, comme c'est rapporté. Et il y a encore, pour ne pas provoquer la haine chez le Mokia, et aussi la quatrième raison, de peur que ça ne s'envenime. Parce que, encore une fois, imaginons une réaction de quelqu'un à qui je fais des reproches, qui prend les choses très mal, et donc ça peut évidemment s'envenimer et finir en rixe. Donc, ce n'est pas du tout ce que la Torah veut. Et comment je le sais? C'est rapporté dans le Shulchan Aruch de Rabbeinu Hazaken, et il dit Aroe Travero Shechata. Si je vois quelqu'un, un proche, d'ailleurs, mes amis, c'est tout juif doit être proche de tout autre juif. Donc, je vois quelqu'un fauter. Oh alach bedelech lo tova. Alors, il voit qu'il emprunte une mauvaise voie. Mitzvah alav leachziro la mutav.
il lui incombe, il y a une mitzvah d'essayer de le rapprocher, d'éviter qu'il tombe dans le précipice. Ou le dit, oh, que bien préciser que ces actions vont malheureusement le mener à sa perte. Et attention, je n'ai ici, reshoot, cette obligation, elle incombe par rapport à n'importe quel juif? Non. Quelqu'un qui m'est proche, chez Gasbo, c'est quelqu'un qui a une proximité, chez Chavero. Mais si c'est quelqu'un qui ne connaît pas et qu'en le faisant, il va le détester, comme il cherchera à se venger, donc, comme c'est une chose qui ne va pas être entendue, donc je ne peux pas me ériger en héros et essayer de sauver tout le monde. C'est pas possible, mes amis. Donc, déjà qu'on puisse avoir une influence sur notre cercle le plus proche, et ce serait déjà pas mal. Et c'est pour ça que on dit, et qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi? Notre réponse qui est apportée ici par Rashi, qu'est-ce que Moshe voulait savoir? Quand la Torah nous dit, Vahi be'arbaim shana, et ce fut au bout de 40 ans. Et donc, on met encore, justement, on va faire on va insister sur ce point-là. C'est après avoir frappé le roi de Sichon, Sichon, le roi de Émori. Pourquoi Rachid nous dit tout de suite Amar Moshe im eni mochicham kodem shikanetsu lekatzeh haaretz yomru ma ze alenu. C'est-à-dire, si moi je ne fais rien pour eux, au nom de quoi je peux venir moi et commencer à leur faire des reproches. Donc, pour pouvoir faire des reproches à quelqu'un, il faut aussi lui apporter du bien. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, ça c'est vrai au sein d'un couple, évidemment avec les parents, enfants, etc. Donc, il faut toujours faire un sandwich. Donc, si j'ai quelque chose à reprocher à l'autre, je commence par un compliment et je termine par un compliment. Et donc, et comme ça, je glisse au milieu de ces compliments, je glisse ce qui ne va pas. Mais si évidemment, je ne contrôle rien et ça ne va être que un déferlement de propos haineux, méchants, qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Vous pensez qu'on va entendre et à force d'avoir cette réaction, plus personne ne va entendre et évidemment, ça n'aura aucun effet. Et ce n'est pas ce que la Torah nous recommande de faire. Alors, c'est pour ça qu'il y a marqué dans Devarim Rabbah, Re'uyot ayu atorechot lehe'amer mipi Bil'am. Donc, qui aurait dû dire, faire les reproches? C'est Bil'am. Et qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Moshe? Ve'habelachot mipi Moshe. Ah, et pourquoi on a inversé? Et la réponse est magnifique. Ilo chicham Bil'am. Si c'était Bil'am qui avait fait les reproches, qu'est-ce que l'Israël a dit? Sonné mochichenu. C'est quelqu'un qui nous déteste. C'est normal qu'il ait des propos aussi méchants. Amar Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Yochichem Moshe. C'est Moshe qui va vous refaire les reproches. Et vous savez pourquoi? Regardez ce mot magnifique dans le Midrash Rabbah. Chez Ohavem. C'est parce qu'il les aime. Comme on va voir, et c'est le rabbi qui a rapporté ça, de Aharon. Qu'est-ce qu'il faut pour rapprocher quelqu'un de la Torah? Ohev et Abeliot ou Mekarevan la Torah. Si je n'aime pas l'autre, je ne peux pas le rapprocher à la Torah. Si je le fais par haine, et c'est malheureusement ce que l'on voit aujourd'hui. Donc, vous comprenez ici qu'on est en train de préparer le terrain au 9 Av. Parce que, évidemment, comment va apparaître cette haine? Il y a quelque chose d'intéressant. Comment je peux imaginer que je vais parler de haine gratuite? Pourquoi c'est gratuit? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de gratuit dans la haine? Alors, vous savez pourquoi? Parce que toute haine, en réalité, est gratuite. Qu'est-ce que je suis censé détester? Pas la personne qui fait le mal, mais le mal lui-même. Donc, s'il y a une chose que j'ai l'autorisation de détester, c'est le mal. Et certainement pas la personne qui fait le mal et assimiler la personne au mal qu'elle fait parce que elle a certainement de bonnes choses aussi. Comme la Gemara l'affirme, il n'y a pas un seul juif qui ne soit pas rempli de mérite comme une grenade. Quoi, n'importe quel juif, n'importe quel descendant de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Oui, mes amis. Et c'est pour ça qu'on va voir la réaction excessive de la part d'Hachem, si on peut se dire cela, c'est par rapport à la sanction que va être imposée au prophète Isaïe. Véritablement, de quoi se retourner, parce que c'est d'une cruauté terrible, terrible. Alors, donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Simplement rappeler que chaque
parole, chaque livre de la Torah, comme le dit le rabbi ici, Kol car kol chumshe Torah matrilim beshevach vekavod l'Israël. On fait toujours la louange d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce que aval Torah docha ota le parashat be'alotra velo beptirat sefer. Parce que qu'est-ce qui a marqué? On aurait pu faire des reproches à un autre moment. Non. Pourquoi? Quand commence Bereshit, qu'est-ce que je dis? Bishvil Reshit, c'est pour Israël que le monde a été créé. Shemot, on va compter. Pourquoi? Regardez Rashi, Mitoch Ribatan, parce que Dieu les aime, c'est pour ça qu'il les compte. Vayikra, il appelle. Pourquoi Hachem appelle Moshe? Leshon Riba, pour montrer son amour à Moshe. Et Bamidbar, Mitoch Riba Menaan, pourquoi il va encore recompter pour nous montrer son amour? Donc, il n'y a pas d'exception. Si les 4 premiers livres commencent par des paroles d'amour et d'affection pour Israël, le 5e ne peut pas faire exception. Donc, qu'est-ce qui est enseigné ici? C'est que qu'est-ce qui a permis à Moshe de faire des reproches? C'est la preuve qu'il les aimait tellement que, comme il allait faire des reproches une seule fois, parce qu'il ne voulait pas avoir cette relation avec le peuple, il a attendu la fin de sa vie pour faire ses reproches au Béni Israël. Donc, l'essentiel, mes amis, vous avez compris que pour pouvoir être en mesure de faire des reproches à quelqu'un, il faut avant toute chose être capable de l'aimer, mais véritablement avec un amour sincère. Et comme mon fils, quand ça me fait mal de voir qu'il fait quelque chose de mal, c'est parce que je l'aime. Donc, il faut aussi que dans les propos tels que je vais les tenir, eh ben, il y ait aussi cet amour. Et en parlant de la relation qui existe entre un père et un fils, hein, il y a un enseignement très très beau qui est dû, voilà, je l'ai trouvé, c'est le Netivot Shalom, le Rav de Solim. On l'avait souvent cité, et on dit que dans la relation de père et fils, hein, puisqu'on va rentrer un peu plus avec Tisha B'Av, il y a 3 catégories, il y a 3 façons, 3 types de relations entre le père et le fils. Hein. La relation la plus courante, je parle d'un père normal. Donc, évidemment, il aime passer du temps avec ses enfants, il va essayer de s'occuper, faire les devoirs, jouer avec eux, mais à un moment donné, il va avoir un petit peu marre et heureusement que la maman est là. Je dis, bon, allez-y, chez maman, maman aussi, elle vous aime. Donc, il y a un petit peu une fatigue et on passe la main. Donc, mais c'est une réaction normale. Deuxième catégorie, il va dire, c'est lorsque, par exemple, le parent, le père plutôt, s'absente. Il va travailler ailleurs, il va s'absenter pendant 3 semaines, 6, 3 mois, peu importe. Donc, quelle relation il va avoir, évidemment, par le téléphone, mais de temps en temps, il va sortir les photos, il va les voir, il va se rendre compte donc qu'il est tellement attaché que la distance, ben, il sent l'absence de ses enfants. Ça, c'est déjà à distance. Donc, il y a une distance entre le père et le fils. Et il y a une troisième catégorie qui est plus dérangeante. Évidemment, nous et on ne le souhaite à personne, c'est lorsque l'enfant tombe malade. Lorsque l'enfant tombe malade, le père ne va pas compter les heures, n'a pas compté les efforts pour aller courir de tout d'un médecin, d'un hôpital à l'autre. Il va veiller s'il faut veiller, il va rester à côté assis s'il y a besoin de le faire. Et imaginons qu'on a trouvé quelque chose dans les intestins, par exemple, et il se trouve que le père est chirurgien, un cas rarissime. Mais qu'est-ce qu'il va faire? S'il y a quelqu'un qui va devoir opérer cet enfant, c'est moi, son père. Autrement dit, c'est l'acte sublime d'amour, c'est lorsque, d'un point de vue extérieur, on aurait pu dire, mais comment un père est capable de faire cette opération à son fils, hein, avec le risque, avec tout, parce que c'est le summum de l'amour, c'est lorsque il va faire cette ablation, cette opération, appelez ça comme vous voulez. Eh bien, mes amis, le 9 av, Hachem décide de couper les ponts peut-être, de couper la relation avec les bénis Israël. Mais il y a un détail extraordinaire qui est rapporté par notre famille. Lorsque, dans la Gemara, on décrit le moment où ils sont rentrés dans le temple et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que dans les kérouvim, donc on parle du premier temple, il n'y avait pas l'arche, comme vous le savez, le Aaron faisait partie de ces 5 choses qui manquaient dans le deuxième temple, le Ruim et Tumim, la Caporette, le Aaron, la Shekhinah, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que les kérouvim, les chérubins,
étaient entrelacés. Et nous savons qu'il y a un enseignement qui nous dit, lorsque les bénis Israël font la volonté de leur Créateur, alors les deux kérouvim s'enlacent. Et quand ils ne font pas la volonté d'Hachem, alors ils se retournent vers le Héchal. C'est autrement dit, ils se tournent l'un face à l'autre. Ils ne sont évidemment pas ensemble. Et quelle est la particularité, l'anomalie extraordinaire que l'on voit dans la destruction du temple? C'est lorsqu'ils ont sorti le Aaron, et ben, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que les kérouvim étaient entrelacés. Alors, c'est assez étonnant. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la destruction. C'est le moment où ils n'ont pas fait la volonté d'Hachem. Comment imaginer qu'il y avait cette relation qui était comme une sorte de thermomètre qui mesurait la relation entre le peuple juif et Hachem? Comment imaginer qu'à ce moment-là, il y avait un lien de proximité, alors que c'est à cause des fautes que le temple a été détruit, le premier ou même le deuxième, peu importe. Certains pensent que c'est qu'il s'agit du deuxième temple. En tout cas, comment expliquer cela? Alors, il y a une première explication, c'est celle du Rav Shmulevitch, et qui donne une explication intéressante. C'est que une semaine avant, lorsqu'ils se sont rendus compte que l'ennemi avait déjà franchi la muraille et qu'il s'apprêtait à rentrer, alors que pour eux, Yerushalayim et le temple étaient imprenables, lorsqu'ils ont compris qu'ils s'approchaient à pas gigantesques de la fin, ils ont eu un élan de teshuva, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'exemple, c'est lorsque j'ai déjà tiré la balle. Je ne peux plus l'arrêter. La balle était déjà lancée. Autrement dit, l'ordre de la destruction était déjà lancé. Mais au moment où ils ont senti que c'était possible, le Rav Shmulevitch veut nous dire, ils ont fait un élan de teshuva et à ce moment-là, ils se sont rattachés avec le Créateur. Et d'où il tient cet enseignement? Eh bien, précisément des chérubins, parce que les kérouvim s'entrelaçaient. Et donc, c'est la preuve qu'ils avaient en quelque sorte repris cette relation extraordinaire et privilégiée avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une explication. Et il y a une autre explication euh, par rapport à ce que l'on vient de voir, c'est justement le fait que il faudra voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on dit que malgré tout, il y avait la Shekhinah, puisque si les kérouvines étaient ensemble, c'est la preuve que la Shekhinah était encore parmi eux, qu'il y avait une relation. Et cette relation, on l'appelle la Shekhinah. Alors, pour cela, on va devoir faire un petit détour et pour apprendre quelque chose d'assez étonnant. Moi aussi, ça m'a surpris. Mais comme d'habitude, on a toujours l'espoir de trouver des petites étincelles. J'espère encore quelques-unes pour ce soir. En tout cas, qu'est-ce qui est dit? C'est un livre qui s'appelle Yaharot Vash. C'est fait dans ce livre et il nous dit la chose suivante. Il cite un verset dans Lamentation de Echa, Bachot ivke balayla, et pleurer, tu pleureras cette fameuse nuit. Et pourquoi il y a marqué Bachot ivke deux fois? Et on explique pour le premier temple et pour le deuxième temple. Et on sait très bien que c'est ce qu'on appelle Bechia les Dorot, puisque le fameux premier 9 Av, il y a eu justement ces explorateurs qui ont pleuré sans aucune raison. Dieu a dit, vous avez pleuré sans raison, vous aurez une raison pour pleurer. Donc, Bechia et Dorot. Alors, il fait un calcul, le Yaot Vache, et ce qui est très très difficile, c'est qu'il va contre la Gemara elle-même, contre le Midrash. Donc, c'est très très étonnant, puisque d'après lui, le premier temple n'a pas été détruit, écoutez bien, le 9 Av. Et oui, d'après ses calculs, il fait des calculs et même si, encore une fois, on ne va pas essayer de concilier les deux, mais c'est l'idée qui est extrêmement intéressante. Qu'est-ce qui l'oblige à dire que ce n'était pas le 9 Av, mais comme vous allez le voir. Alors, pour le premier temple, donc un petit récapitulatif, le siège a eu lieu le 10 Tevet, donc ce fameux jeûne. La première brèche, comme c'est rapporté dans les prophètes, c'était le
9 Tammuz et non pas le 17. Le 17 Tammuz, c'est pour le deuxième temple. Par exemple, le deuxième temple, est-ce que vous savez quand est-ce qu'il a eu lieu le siège? Donc, ce n'est pas le 10 Tevet. Le 10 Tevet, c'est que pour le premier temple. Le deuxième temple, le siège a commencé, d'après les textes, le 22 Nissan. Mais le 22 Nissan, c'est le dernier jour de Pessah. Alors, comment imaginer qu'on ne pourra pas faire la Mimona et pour célébrer, comme c'est Nissan, donc on a gardé le 10 Tevet et on n'a pas fixé le 22 Nissan comme date du siège de Jérusalem pour le deuxième temple. Mais là où ça devient intéressant, c'est comme c'est rapporté cette expression Makal Shaked. Et donc, Makal Shaked, c'est comparé à un bâton, mais un bâton d'amandier. Et pourquoi l'amandier? L'amandier a une particularité. L'amandier, on dit qu'il met 21 jours à fleurir. 21 jours, c'est 3 semaines. Et pourquoi? Parce que entre la brèche et la destruction, ici, il déduit que le texte veut nous enseigner qu'il y a eu 21 jours. Et si je fais le calcul, 21 jours, donc 9 plus 21, c'est 30. C'est donc Rosh Chodesh. Quel est le mois qui suit Tammuz? Av. Quand est-ce que le temple aurait été détruit d'après les calculs de Yarot Vache? C'est le premier Av, le jour de la Hiloula de Aharon. Et pourquoi vous allez me dire on a retenu le 9 Av? C'est par rapport au deuxième. Ou alors parce que ces calculs, on va dire, n'ont pas été approuvés, c'est un avis. Et ce qui est plus intéressant, et c'est pour répondre à la question que j'avais posée, comment imaginer, donc on est en train de répondre à la question, pourquoi les kérouvim s'entrelaçaient? Et il dit que le premier Av, c'était jour de Rosh Chodesh, et c'était un Shabbat, comme nous cette année. C'était un Shabbat. Et alors, pourquoi alors on n'a pas retenu, d'après lui, on n'aurait pas retenu le premier Av comme destruction du temple? Parce que il est écrit dans la Gemara, Leolam lozaza shechina mi Israël beshabatot ou beyamim tovim. Donc jamais la Shechina a quitté le peuple juif ou le Shabbat ou les Yamim Tovim. Donc le Shabbat, c'est inconcevable parce que le Shabbat, on va voir quelque chose de formidable par rapport à cette idée du Shabbat. Donc le Shabbat, il ne peut pas y avoir d'absence de Shechina. Donc comme je ne peux pas imaginer que la Shekhinah a manqué, et c'est comme ça que je vais répondre. Et je comprends maintenant pourquoi les Kérouvim avaient cette attitude, puisque la Shekhinah était là. Et pourquoi elle était là? Parce que c'était un Shabbat. Et comme je ne voulais pas marquer le Rosh Chodesh par cette destruction, donc on a repoussé et on a retenu, d'après toujours il y a Dvash, on a retenu la date du deuxième temple, puisqu'en ce qui nous concerne, nous, on est dans l'exil d'Édom et on est suite à la destruction du deuxième temple. Et c'est pour ça que c'est le 9 Av. Oui, mais je sais que ce que vous êtes en train de dire, il y a la Masechet Ta'anit, la Gemara nous dit que si on jeûne, c'est à cause de la destruction du premier et du deuxième temple qui ont eu lieu le 9 Av. Donc, moi, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas cherché non plus à concilier, mais simplement par rapport à cette idée de Shabbat. Et pour illustrer, on va apporter l'exemple d'un personnage unique, un descendant de David, comme c'est rapporté dans certains textes de la Gemara, et on nous dit qu'il s'agit de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est comme ça que c'est rapporté, que lorsque il est mort, et c'est dans Ketuvot Kuf Gimel 103, là on parle d'une sorte de testament, une tzava'a. Qu'est-ce qu'il a demandé en quittant ce monde? Alors il a demandé Mita Mesuderet, un lit prêt, Shulchan Imapa, une table dressée, Vener Dalouk et une bougie allumée, toutes les semaines. Et lorsque le Shabbat arrivait, eh ben, mes amis, le Shabbat arrivait, eh ben, il revenait. C'est lui qui faisait Kiddush et il restait étudié tout le Shabbat. Et à la fin du Shabbat, il redisparaissait, il retournait dans le monde de la vérité. Alors c'est étonnant, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on nous dit que une des opinions de Rabbi concernant le cas de figure de cette année, lorsque le 9 Av tombe un Shabbat ou tombe le lendemain, il dit qu'il faudrait le repousser ou même l'annuler.
Pourquoi? Parce que le Shabbat est très important. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que lorsque, comment je peux annuler? Je ne fais pas Shabbat, je le repousse. Oui, mais on est déjà le 10 Av. Et donc, le 10 Av, lui, il dit qu'il ne faudrait pas appliquer toutes les mesures aussi strictes que si c'était le même 9. Pourquoi? Et parce que le Shabbat, on ne touche pas. Et c'est pour ça qu'il est dit que le Shabbat, même si c'est un 9 Av, ou à plus forte raison, pour nous, cette année, le 8 Av, je n'ai aucun chiyuv, aucune obligation. Évidemment que je ne fais pas de seudat mafseket, là où je mange les lentilles pour certains, les œufs pour d'autres. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Que seudat shlomo be sha'ato, comme une table royale. Même la seudat shelishi, aucune restriction. Je prends le Shabbat, aucune restriction. Donc, le Rabbi Danassi accordait au Shabbat une importance extrême. Tellement, mes amis, qu'on lui a permis de revenir dans ce monde de Shabbat. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Attendez. Mais nous, le Shabbat, ici, on chante Me'en Olam Haba. Le Shabbat, c'est comme un avant-goût du monde futur. Mais quoi? Lui, il quitte le monde futur pour venir le Shabbat? Ici, sur Terre? Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Que le Olam Haba est Me'en Shabbat? Que le Shabbat est au-dessus? Que ça veut dire? Et il y a un miracle extraordinaire qui a été fait à Rabbi Yehuda Hanassi, juste pour vous montrer l'importance de Shabbat. Et si j'insiste, mes amis, c'est parce que ce Shabbat Chazon peut, si jamais on a compris l'essence extraordinaire, et là, comme vous le savez, que c'est la Héloula du Harizal, le Harizal accordait au Shabbat une importance extrême. Et il nous dit que le Shabbat, évidemment, il est fait pour bien manger, pour se reposer, mais aussi pour étudier. Puisque tout ce que j'étudie le Shabbat a 1000 fois la valeur pour nous dire que Rabbi, qu'est-ce qu'il faisait dans le Olam Haba? Évidemment qu'il étudiait. Et qu'est-ce que ça le changeait de venir étudier ici le Shabbat? C'est pour nous montrer quelle est la valeur de l'étude, le Shabbat. Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Alors, on nous dit que Rabbi est mort un vendredi. Et donc, de tous les coins d'Israël, ils sont venus pour Salevaya, à Tzipori, donc là où il a vécu les 17 dernières années. D'ailleurs, 17 dernières années, comme Yaakov Avinu, qui a vécu les 17 dernières années. Donc, il y a un parallèle assez extraordinaire. On reviendra d'ailleurs sur Yaakov. Quoi qu'il en soit, donc, tous les gens sont là accompagnés. Ils sont allés jusqu'à son lieu de sépulture, et ensuite ils ont repris. Mais on peut imaginer que ceux qui étaient venus de loin, donc vu que le Shabbat allait rentrer, donc tout le monde avait éventuellement prévu une petite sacoche avec du vin et du pain, au cas où ils étaient pris sur la route. Et on nous dit que tout le monde a réussi à rentrer. Mais d'après le calcul, si les derniers, par exemple, jusqu'au sud, puisque Tsipori, c'est au nord, et pour le temps de rentrer jusqu'au sud, normalement, il aurait dû être déjà minuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil a dit, quelqu'un comme Rabbi qui a tellement fait pour le Shabbat, eh ben, le Shabbat va dire au soleil, attends, j'attends que tout le monde rentre pour qu'il n'ait pas à enfreindre le Shabbat et que tout le monde puisse rentrer chez lui, respecter le Shabbat. Mes amis, exceptionnel. Parce qu'il a tellement honoré le Shabbat, c'est que le Shabbat l'a honoré comment? En attendant que tous ceux, et on dit qu'il y a une bat-kol céleste, une voix céleste qui est dit que tous ceux qui ont pris part à la sépulture, donc ils mériteront le monde futur. Et quelqu'un qui a adoré Rabbi, quoi? Rabbi est mort et moi je ne l'ai pas su. Donc il était tellement triste qu'il est mort sur place. Il y a une bat-kol qui est dit, et un tel qui est mort pour le kavod, pour l'honneur de Rabbi, il entre aussi dans le monde futur. Donc, mes amis, c'est vrai, on est dans une autre dimension. Mais tout ceci pour nous montrer l'importance cruciale du Shabbat. Et si tous les Shabbats sont importants, le Shabbat qui précède, puisque Shabbat razonne, c'est le Shabbat de la vision. Si je vois ce qui me reste à faire, si j'ai envie de voir Chazon vetechezena, de revoir la Shekhinah, il faut que je comprenne que ce Shabbat est extrêmement, extrêmement important pour l'avenir de l'ensemble du peuple juif. Donc, déjà, prendre conscience pour que l'on puisse, Bezrat Hashem, profiter au maximum de ce Shabbat. Est-ce que vous avez remarqué au passage que
quand on arrive le vendredi soir, on donne la bienvenue aux Malachim qui nous ont accompagnés. Shalom Alechem, la paix sur vous. Donc on salue. Bon, Achem, venez en paix. Barechouni, si déjà vous êtes là, bénissez-moi. Et une fois qu'ils m'ont béni, qu'est-ce que je leur dis? Tzetrem, ça y est, partez. Alors, il y en a qui disent non, il y en a qui rajoutent Betzetrem. C'est pour ça qu'il y a des livres. Betzetrem, non, lorsque vous partirez, parce que c'est trop sec, comment je leur donne le rendez-vous, je leur donne la bienvenue, pardon, et après, je dis, allez, rentrez chez vous. Mais pourquoi? Pourquoi je les jette, en quelque sorte? Tzetrem, ça y est, vous pouvez sortir, parce que maintenant que le Shabbat est rentré, je n'ai plus besoin de vous. Je suis avec Hachem. Le sens profond de Shalom Alechem, c'est que j'ai besoin d'un accompagnement jusqu'à l'entrée du Shabbat. Mais lorsque je m'apprête maintenant à sanctifier le Shabbat, je suis en communion directe avec Hachem et j'ai plus besoin d'intermédiaire. Donc, vous, les malachim, vous pouvez rentrer chez vous. Tzetrem Beshalom. Partez en paix. Je n'ai plus besoin de vous. Donc, c'est magnifique. Mes amis, ça prouve à quel point ce Shabbat est extraordinaire, où il y a une union. C'est ça la vraie Shekhinah. Donc, on a la possibilité de sentir cette Shekhinah. Eh bien, ça passe par le Shabbat. Alors, je voudrais, comme je l'ai annoncé aussi, revenir sur Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que s'il y a un personnage qui symbolise véritablement la galoute, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu qui a passé énormément de temps en dehors d'Israël, ces dernières années en Égypte, etc. Et il y a un texte magnifique où, comme vous le savez, au moment où il a lutté contre l'ange. Alors, lutter contre l'ange, c'est l'ange de Esav. Et l'ange de Esav a eu le dessus, puisqu'il n'a pas réussi à le vaincre, mais il lui a tordu le guide Hannaché, traduit communément par nerf sciatique, mais ce n'est certainement pas que le nerf sciatique, c'est tout un nerf qui termine dans les parties génitales de l'homme. Donc, il y a ici une allusion, puisque avant déjà cette lutte, rappelez-vous un épisode où il a vu l'échelle, la fameuse échelle de Yaakov. Quand dans la paracha de Vayetse, il est sorti et il a vu donc cette fameuse échelle. Qu'est-ce que le Midrash dit à ce propos? C'était quoi ces anges qui montaient et qui descendaient? On dit qu'il a vu, Dieu lui a montré, qu'est-ce qu'il lui a montré? Tous les exils de ses enfants. En effet, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu déjà par rapport à l'ange de Bavel, donc Bavel donc, qui est monté et qui est redescendu au bout de 70 ans, voilà, dans la paracha de Vayetze Yaakov, le Midrash nous dit donc 70 ans pour Bavel, Madaï et Paras, donc 52 ans, donc ça n'allait durer que 52 ans. Yavan, la Grèce, 180 ans, oui, Yavan a duré, donc l'exil de Yavan, 180 ans, et il a vu monter l'ange de Édom, et il ne l'a pas vu redescendre. Et c'est pour ça qu'il s'est levé en sursaut. Nous, on peut mettre un chiffre déjà à l'ange de Édom, mes amis, 1952. C'est ce qu'on a compté le 9 av de l'année dernière, puisque on compte par rapport pas à l'an 70, mais pour nous c'est l'an 68, Chayim, la valeur numérique du mot Chayim, comme si on a perdu notre vraie vie. Donc 68, eh ben, si j'ôte 68 à 2021, donc pour l'instant ne le faisons pas, mais si le cas se présentait, bien sûr, donc on devra compter 1952 plus 1 cette année encore qu'il faudra ajouter. C'est énorme par rapport à 70 ans. Donc c'est énorme. Donc, Yaakov Avinu, c'est le patriarche de la galoute. Et par rapport donc à ce que je voulais dire concernant Yaakov Avinu, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une promesse. Il a fait une promesse, et alors qu'il a vu, il venait de voir les 4 galouillottes, et qu'est-ce qu'il demande à Hachem? Ushmarani baderech asher ani oler. Si il pouvait me protéger dans le chemin que je vais emprunter. Première chose, lechem leechol ou beged vilbosh, du pain pour manger et un habit pour porter. Bon, c'est le minimum, d'accord? Et ensuite, il dit veshavti beshalom, et que je puisse retourner en paix. Et il termine
Ve'aya Hashem li Elohim. Et Dieu sera pour moi une divinité. Donc, ici, l'explication est de Rabbeinu Bechaye, magnifique, qui dit, ici, qu'est-ce qu'il demande, Yaakov Avinu? Il demande une protection, mais contre quoi? Et il fait un parallèle vraiment magnifique. Il dit, Ushmarani baderech asher ani olech. Donc, quel est le chemin que l'homme emprunte? Et qu'est-ce que c'est Shomer? Qu'est-ce que je dois protéger? Et on dit, c'est le Lashon Hara. Shomer piv ulshono. Donc, Hachem, protège-moi que je ne fasse jamais du Lashon Hara. Et que représente ici Lechem Lechol et Beged Milbosh? Beged, c'est pour protéger la nudité. Ça, on le comprend bien. Et Lechem, on sait que c'est le symbole, généralement, de la femme. Pourquoi? On le voit avec Yosef. Le Potiphar lui a donné tout, sauf le pain que je mange. Et regardez le commentaire de Rashi, c'est une allusion à la femme. Donc, quelle est l'interdiction de laquelle il veut être protégé? Giloui Arayot, que ce soit toujours ce qui doit être couvert soit couvert avec le vêtement et que je n'aille jamais avec une femme interdite. Veshavti beshalom. Donc, le danger, c'est que j'ai à tuer ou qu'on me tue. Shfichut damim. Et enfin, Ve'aya Hashem li Elohim, que Hashem seul soit mon Dieu, autrement dit, pas de Avodazara. Donc, qu'est-ce que Yaakov Avinu a demandé, mes amis, à ce fameux rêve? Et c'est ce qui est extraordinaire. Et parce que nous avons le Lashon Hara, comme le dit Chafetz Chaim dans son introduction, que les choses soient claires, le Lashon Hara, c'est le symbole de la Atrinam. C'est parce que je déteste quelqu'un que je parle du mal de quelqu'un, sinon je ne le ferai pas. Donc la Shonara, c'est la destruction du deuxième temple. Et ensuite, j'ai Gilou Yarayot, Shirut Damim et Avodazara, c'est les causes de la destruction du premier temple. Et d'ailleurs, on posera la question, pourquoi c'est à l'envers? Normalement, il aurait dû demander les trois choses, les trois causes de la destruction du premier temple et ensuite du deuxième. Oui, mais pourquoi il commence? Parce que ça a tellement perturbé et qu'il a compris que cette faute allait être tellement grave qu'elle allait durer 2000 ans, 2000 ans d'exil, mes amis. Et je plonge et je reviens tout de suite au premier mot de notre paracha. Elle Qu'est-ce que nos Chachamim nous disent? Vous savez de quoi avait peur Moshe Rabbeinu? Elle c'est les initiales de Avkat Lashon Hara. Est-ce que vous pensez sincèrement que Yaakov, Bechira Avot, celui qui faisait partie des porteurs du char céleste, il allait tomber dans ces fautes-là? Non, mais il avait peur de tomber même sur les petits détails de ces fautes. Et la Gemara donne des exemples. Par exemple, dans Baba Batra, page 10, est-ce que vous savez ce qui est écrit? Nous savons que quelqu'un qui se met en colère, c'est comme s'il faisait Avodazara. Donc aujourd'hui, on ne va pas aller se prosterner, mais quelqu'un qui se met en colère, et pire, s'il casse quelque chose qu'à Dieu ne plaise, c'est comme il faisait Mamash Avodazara. Oui, c'est Avodazara. C'est Mamash Avodazara. Et ici, on dit Ma'alim enav minatzedaka. Si je sais qu'il y a quelqu'un qui demande, et je tourne la tête, j'évite de voir quelqu'un ou j'ignore que quelqu'un, quand il me tend la main, et quel rapport? De la même façon que lorsque je m'énerve, c'est moi en avant, et bien là aussi, le pauvre, écoute, moi d'abord moi et lui ensuite. Donc c'est très très grave. On dit par exemple à Gilou Yarayot, vous pensez que Yaakov Avinu, il allait un doute, mais on dit que, et ça s'appelle dans la Gemara, il y a un terme qui s'appelle Avizarayhu, c'est-à-dire les petits détails qui découlent de cela. Vous savez qu'il est interdit, évidemment, d'avoir une relation, mais de voir une femme de manière lascive, de sentir le parfum d'une femme, d'entendre la voix d'une femme sensuelle. Donc, tous ces dérivés qui font que Shfichut Damim, évidemment, c'est faire honte en public à quelqu'un. Et on va s'arrêter pour les exemples ici, mais pour bien mettre en avant et en exergue, mes amis, qu'il s'agit ici forcément de choses qui sont tout à fait possibles pour nous tous d'ailleurs, pas que pour Yaakov Avinu. Alors, je reviens maintenant toujours avec Yaakov Avinu, parce que qu'est-ce qu'il est dit? Et c'est l'explication du Rabbeinu Bechaye par rapport au fait que, comme je l'ai dit, lorsqu'il a lutté contre cet ange, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on sait quelle date c'était? Oui, le Midrash nous dit, mes amis, que c'était le 9 Av.
C'est le 9 Av que le Sar, l'ange tutélaire de Esav, a pris le dessus sur Yaakov. Et où est-ce qu'il a blessé? Il a blessé à la jambe, mais on a dit que c'est les relations interdites. Et la relation interdite, ça passe aussi par le mariage. Lorsque on ne respecte pas les clauses du mariage, que ce soit par Nida ou par tout le respect que l'homme doit à son épouse, tous ces détails qui font que malheureusement on devient boiteux, puisque c'est comme ça que Yaakov Avinu est sorti de cette lutte contre. Et juste après le 9 Av, il faut attendre quelques jours après le 15 Av, qui symbolise d'ailleurs lorsqu'on a permis le mariage, donc on répare ce qui a été notre faiblesse. Comment? En érigeant le mariage en valeur suprême, parce que le mariage est une valeur extraordinaire. Et retenez aussi, mes amis, dans Gittin, je vous invite à le faire, allez voir les textes qu'on doit étudier le 9 Av. On dit à cause de Kamsa et Bar Kamsa, et j'espère encore avoir le temps d'y revenir, mais il s'agissait d'un mariage. On dit qu'il y a 3 villes qui ont été détruites, donc l'autre c'est... Non, je ne le dis pas tout de suite, je reviendrai tout à l'heure. Donc, mais je reviens maintenant sur la lutte de Yaakov avec l'ange. Et c'était un 9 Av. Et à cause de quoi on nous dit Gid Hashan Naché. Et regardez, Alken lo yochelu et Gid Naché. Voilà, et c'est à cause de l'issue de cette bataille, c'est à cause de cela, Alken lo yochelu, ils ne mangeront pas et Gid Hanaché, le Gid Hanaché. Et le Chida et le Shlah Hakadosh, je pense qu'il cite un enseignement du Harizal, en tout cas, je pense que c'est le Harizal, on nous dit Alken, c'est pour cela, pourquoi? À cause de cette lutte qu'on a perdue avec l'ange de Esav, lo yochlu, on ne mangera pas. Mais quand? Et Aleph Tav. Tav, c'est Tisha, 9. Aleph, c'est Av. Quand est-ce qu'on ne mangera pas? Le 9 Av. Guide, Gimel, c'est le 3. C'est le 3 Tishri. Et c'est aussi Gimel, Gedalia, le jeûne de Gedalia. Donc je ne mange pas. Yud, dans le mot guide, Yud, c'est le 10 Tevet. Et si je prends les 3, Gimel, Yud, ça fait 3 et 10, et le Dalet 4, ça fait le 17, et aussi une allusion au 17 Tammuz. Dans cette phrase, j'ai une allusion, l'oyorlou. Quand est-ce que je ne devrais pas manger? Et à cause de quoi? À cause de cette bataille contre Esav, qu'on a en quelque sorte perdu, puisque le début du mois de Av appartient aux forces de Esav, comme vous le savez. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Alors, et c'est comme ça que c'est rapporté dans Shabbat 118, Kuf Yutret, Kol hame'aneg et Shabbat notnim lo nachala belli metzarim. Donc, celui qui honore le Shabbat, qui se délecte le Shabbat, on lui donne un héritage belli metzarim, sans limite. Et comment les Chachamim ici interprètent, donc c'est un livre qui s'appelle Imre Noam, Te'aneg et Shabbat et bli metzarim. Et si tu respectes comme il se doit le Shabbat, il n'y aura pas Metzarim, il n'y aura pas Béli, il n'y aura plus Ben à Metzarim, il n'y aura plus cette période de deuil. Parce que grâce au Shabbat, on pourra effacer, comme je l'ai dit, que le Shabbat rétablit la Shekhinah entre le peuple et Israël. Donc il n'y aura plus de malheur et il n'y aura plus de 3 semaines de deuil. C'est ça qui est ici extraordinaire. Donc, je reviens maintenant sur ce qu'on disait par rapport à l'explication que donne Rabbeinu Bechaye, magnifique aussi, et qui dit la chose suivante. Lorsque Abraham, comme vous le savez dans Brit Ben Ametarim, il dit qu'il y a une allusion à Yaakov. Abraham connaissait déjà les 4 exils du peuple juif. Nous savons qu'il y a déjà dans le premier verset, quand on l'avait souvent cité, donc 4 mots qui symbolisent les 4, et et l'esprit de Dieu qui planait, on dit que c'est les temps messianiques. Donc, dès le 2e verset de la Torah, il y a déjà une allusion à ces 4 exils qui, comme on l'avait expliqué, c'est au nom du Harizal qu'on avait dit, que pourquoi 4? Parce que c'est l'occultation de chacune des lettres du nom de Dieu. Donc rappelez-vous, donc on commence par le dernier ré et on remonte, donc, et c'est les 4, et on retrouve les 4 exils. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire, c'est
Quand il a voulu l'endormir, qu'est-ce qui a marqué? Ema Hashecha Gedola Nofelet Alav. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Dieu a fait une grande torpeur qui est tombée sur lui. Et Rabbeinu Bachaye explique ici Ema, c'est Bavel, Hashecha, il y en a qui disent que c'est Madaï, il y en a qui disent que c'est Yavan, Gedola, c'est donc l'autre, Madaï ou Yavan, Nofelet Alav, qui tombe sur lui, c'est une allusion à Édom, parce que c'était évidemment la plus longue. Mais ce n'est pas tout. Dieu a montré aussi à Yaakov Avinu, comme on l'a dit, lorsque les anges montaient et descendaient, mais il y a un enseignement magnifique dans ce Midrash qui nous dit que Dieu a enseigné à Yaakov Avinu le temple. Et comment il l'a vu? Banouï, Charev et Banouï. D'après le Midrash, il l'a vu construit, il l'a vu détruit, il l'a vu construit. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, il n'aurait vu que deux temples et le troisième. Donc c'est pour ça que d'après Rabbeinu Bechaye, il dit non. C'est pas comme le Midrash le dit, qu'il a vu Banouï, Charev et Banouï. Rabbeinu Bechaye a une autre explication. Et il dit, la phrase au réveil qu'il prononce est déjà le symbole de ce qu'il vient de voir, en prophétie bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit? Manora makomazé, qu'est-ce qu'il est redoutable cet endroit, qui est Enze ki bet Elohim, donc ce n'est que la maison d'Hachem, Ze Sha'ar HaShamayim, et c'est aussi la porte du ciel. Rabbeinu Bachaye dit ici qu'il y a trois fois le mot Ze. Quand est-ce qu'on a entendu pour la première fois Ze? Ze Keli Ve'anvehu, c'est la gloire de Dieu et je veux l'honorer. Et on dit, comme ça c'est rapporté, Ze Keli, c'est une allusion au Beth Amikdash. Et c'est pour ça que dans la Shira, on dit que ça se termine en faisant allusion au Beth Amikdash, justement, parce que Zé symbolise le Beth Amikdash. Et si je dis que dans cette phrase, il y a trois fois le mot Zé, c'est pour nous dire qu'il a vu les trois, justement, les trois temples. Manora Makomazé, donc c'est d'après le Midrash, il a vu le premier temple. Enze, il a vu la destruction. Veze Sha'ar HaShamayim, il a vu le deuxième. Rabbeinu Bechaye vient et il dit non, c'est pas ça l'explication. Et il dit Manorama comme Azé, c'est le premier temple. Enze, c'est celui-là, le deuxième, c'est le deuxième temple. Ze Sha'ar HaShamayim, c'est la porte du ciel. Et c'est une allusion au troisième, comme c'est rapporté dans Masechet Tzuka, que le troisième temple sera construit par le ciel. Et si déjà on en parle, vous savez que concernant le fait de savoir qui va construire le troisième temple, il y a 5 avis. Oui, 5 avis. Le premier, c'est celui de Rambam. Rambam explique que c'est il est rationnel, donc le troisième temple sera construit évidemment par les hommes. Pourquoi voulez-vous que ça soit autrement? Rashi fait allusion à ce texte que l'on vient de lire, Zeshar Hashamaï, donc il dit que ça viendra du ciel. Donc autrement dit, c'est Dieu qui le créera. Troisième opinion, non. Le début sera fait par Hachem et les hommes termineront. Donc les deux. Quatrième avis, non, c'est l'inverse. C'est les hommes qui commencent et c'est Hachem qui termine. Bon, on s'en sort pas. Vient le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Et lui, il donne une explication merveilleuse. Il dit non, on va concilier tous les avis. Comment? Alors il dit, il viendra du ciel, mais il sera construit par les hommes. Et on essaie de comprendre ce que le Ramchal dit d'une manière très très belle. Et entre autres, c'est une explication que le Rav Kook attribue au Ramchal. Et il dit, finalement, qu'est-ce que c'est le ciel? Le ciel, c'est le monde idéal, ou on peut dire aussi, c'est le monde des idées. Donc, n'oubliez pas que d'abord, il y a l'idée et ensuite la concrétisation sur Terre. Donc, l'idéal, lorsque cet idéal sera concrétisé ici sur Terre, alors il se réalisera à travers les hommes. Mais il faut atteindre cet idéal. Et c'est quoi cet idéal, mes amis? C'est l'évolution de la civilisation humaine, d'une part, mais en particulier de la population juive du monde, et surtout ici en Israël. Pourquoi? Parce que tant que je n'ai pas créé cette union entre les deux, eh ben, je ne pourrai certainement pas espérer voir le temple. Et là, j'aimerais revenir sur
un enseignement merveilleux du Rav Kook qui explique la chose suivante. Si on parle du premier temple, qu'est-ce qui était caractéristique du premier temple? C'était l'excès, on va dire, en quelque sorte, l'excès de la collectivité. D'ailleurs, vous savez quand est-ce que le premier temple a été inauguré? Eh bien, sachez que c'était le 8 Tishri. Et l'inauguration a duré 7 jours. Vous avez bien entendu. Donc, si on commence le 8 Tishri et que ça dure 7 jours, on arrive au 15. 15 Tishri, c'est Sukkot. On a enchaîné avec Sukkot. Mais, et que s'est-il passé avec le 10 Tishri, Kippour? Eh bien, comme c'était la Shekhinah qui descendait pour la première fois dans la terre d'Israël, il n'y a pas eu de Kippour. Les amis, vous entendez ce qu'on dit? Lorsque Salomon, le roi Salomon, a imposé 7 jours de fête, donc on a autorisé les gens à festoyer, la population était en liesse, et donc pas de kippour. On avait le temple, on n'avait rien à se faire pardonner, puisque la Shekhinah était avec nous. Donc, le Rav Kook explique que le collectif passait avant l'individuel. Donc, il y a un excès de la collectivité, en quelque sorte, qui a entraîné malheureusement à la destruction du temple. Pourquoi? Parce que si c'est vrai que en collectif, tout le monde était uni et était animé par les mêmes intentions, mais en titre individuel, donc on a pu faire Shiroudami, on a pu... Bon. Et même la Gemara dans Yoma dira même que si c'est vrai que le temple a été détruit par ces 3 fautes, mais il y avait aussi déjà la Sinatrinam. Mais la Sinatrinam, qui détenait la Sinatrinam? On dit les Nessi et Israël. C'était les dirigeants du peuple. Oui, vous avez bien entendu. Et on comprend que cette haine gratuite qui était déjà au niveau des dirigeants, eh ben, au moment du deuxième temple, elle s'était étendue au niveau de l'ensemble du peuple, malheureusement. Alors, le deuxième temple, on a voulu renverser la vapeur et on a basé sur l'individualité. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de Avodazara. Donc, il n'y a pas de. On dit que c'est vrai, il n'y a pas de prophète hein, parce que c'est l'individu qui compte. Donc, pas de message collectif. Hein. Donc, il y avait des tzadikim, mais qu'est-ce que ça a entraîné? Malheureusement, si avec tant de tzadikim, je n'ai plus besoin de l'autre. Donc, a atteint le niveau de sin atrinam, et cet excès, explique le Rav Kook, d'individualité a malheureusement entraîné la destruction du deuxième temple. Donc, finalement, on va, avec Hegel, lire l'histoire de cette façon-là. Nous savons qu'il y a thèse, antithèse, et évidemment la synthèse. La thèse, c'est le premier temple. Donc ça n'a pas marché. Donc l'antithèse. Et combien de temps sépare les deux? 70 ans. On sait très bien qu'une chose et son opposé sont assez proches. Et après vient la synthèse. La synthèse, c'est essayer de concilier les deux. Et ça, mes amis, comme vous le savez, c'est très, très difficile et c'est très, très long. C'est pour ça que, entre autres, le Rav Kook développe cette idée extraordinaire du sionisme religieux, c'est-à-dire que si la Torah ne pouvait pas forcément nous unir à ces juifs non pratiquants, il voulait absolument qu'on puisse s'unir à eux à travers la valeur de la terre. Et vous comprenez pourquoi dans Devarim où on va parler de l'héritage de la terre, comme on avait déjà on a vu avec Matot et Masé. Donc, parce que peut-être que la solution va passer justement par la terre d'Israël, mais certainement pas en faisant fi de la Torah. Comme vous le savez, cette fameuse interprétation de Franz Rosweg qui dit que l'étoile de David, c'est finalement 2 triangles. Dans un triangle qui voit vers le haut, je place Dieu, la terre et l'homme. Et dans l'inverse, l'autre qui va vers le bas, qu'est-ce que je vois? Donc, création, révélation et rédemption. Donc, lorsque la rédemption, je regarde les 2 pointes, qu'est-ce que j'ai d'un côté? Rédemption, elle dépend de quoi? De la terre et de l'homme. Lorsque il y aura la réconciliation entre l'homme et la terre d'Israël. Et c'est pour ça que le Rav Kook a développé cette notion de sionisme que certains ont compris à sa juste valeur, d'autres malheureusement non, mais ça reste évidemment quelqu'un d'exceptionnel, un grand penseur et un orthodoxe, malgré tout ce qu'on peut dire par la suite sur lui, ça reste évidemment un vrai orthodoxe. Et
Je voudrais rajouter, puisque le temps va très vite, par rapport à ce que je disais sur le Shabbat, je voudrais simplement, donc je ne vais pas tout lire parce que c'est trop long et c'est tellement beau, mais bon, je vous invite à le faire. On est la page 119b dans Shabbat et on dit ici, on donne les différentes raisons pour lesquelles Yerushalayim, la ville de Jérusalem, a été détruite. Lo charver Yerushalayim ella bishvil chez Bitlou Kediat Shema. Non, ce n'est pas la première. Donc la première, c'est Abba Aye qui le dit. Lo charva Yerushalayim ella bishvil shechilelu ba et Shabbat. Vous savez pourquoi Jérusalem a été détruite? C'est parce qu'on a transgressé le Shabbat. Et il rapporte le verset. Il y a 6 autres raisons, si ça vous intéresse, donc vous pourrez les lire. C'est parce que on a négligé de réciter le schéma le matin et le soir. Une autre raison de Rav Hamnuna, Lochar Yerushalayim, Ela Bishvil Shebit Lubat Inokot Shel Bet Araban. Écoutez, parce que ça fait vraiment réfléchir, c'est parce qu'on a bitlou, on a détourné les Tinokot Shel Bet Araban. C'est les enfants qui sont censés étudier la Torah. Lorsque je les dévie, lorsque je les détourne vers d'autres choses, au lieu d'étudier la Torah, on va étudier malheureusement, comme on peut voir ailleurs, eh ben, lorsque je les détourne d'étudier la Torah, Jérusalem sera détruite. Et Rav Oula nous dit, parce qu'ils n'avaient pas honte l'un de l'autre et ils ne se respectaient évidemment pas. Parce qu'on plaçait grand et petit au même niveau. Et ça va encore pire. C'est parce qu'on n'a pas fait des reproches les uns aux autres. C'est ce qu'on a vu évidemment. Et je termine par celle-ci. C'est parce que malheureusement on a méprisé les érudits, les Talmidei Chachamim. Donc c'est Shabbat, il y a les versets, etc. Donc ça nous donne de quoi réfléchir. Alors, je voudrais, puisque le temps vraiment passe très vite, revenir sur, peut-être pour conclure, Kamsa et Bar Kamsa. Mais je voulais lire ce passage. Non, ça c'est peut-être pour la fin si on a le temps. Mais je voudrais revenir sur Kamsa et Bar Kamsa et en rappelant également, mes amis, que si nous allons jeûner 9 Av, si on doit jeûner, il n'y a pas que l'abstinence de manger le 9 Av. Il y a d'autres choses dont on doit évidemment s'abstenir, comme vous le savez, boire, se laver, mettre des chaussures en cuir et aussi les relations conjugales sont interdites. Et il y a 5 choses aussi. Oui, vous allez me dire, bon, moi j'ai mis se laver comme mettre aussi de la crème et autres, je l'ai mis dans laver. Alors, les 5 choses pour lesquelles on jeûne, on avait dit, c'est comme ça que ça a rapporté, la faute des explorateurs, le premier temple, le deuxième temple, la ville de Béthar qui a été détruite, et parce qu'on a labouré et on a semé du sel pour que rien ne puisse pousser. Alors, l'explication profonde de ces 5 fautes, c'est que parce que l'explorateur, c'est le refus de la terre. Puisque tu refuses la terre, elle qui t'attendait pour te donner ses fruits, alors tu ne mangeras pas. Donc ne pas manger est lié avec la faute des explorateurs de refuser la terre d'Israël. Le premier temple, on a perdu, comme je l'ai dit tout à l'heure en passant, c'est la prophétie. On a perdu la prophétie. Et à quoi comparer la prophétie? On nous dit, c'est à s'abreuver de la parole divine. De la même façon qu'on a besoin de se désaltérer, parce que on est altéré, on est assoiffé. Donc la parole qui passait par les prophètes était aussi bienfaisante que de l'eau par un temps de grande chaleur. Donc boire, c'est parce qu'on a perdu la prophétie, on a perdu la source. Donc, je ne peux plus boire à la source. Le deuxième temple, les fouilles archéologiques ont démontré qu'il y avait une quantité énorme de mikvaot, oui, de bains rituels. C'est pour montrer à quel point, à cette période-là, les Juifs étaient très, très attachés à la pureté. Donc, laver, la symbole de l'eau, donc je ne me lave pas, c'est pour me rappeler le deuxième temple que j'ai perdu, donc la possibilité de me purifier. Ensuite, qu'est-ce que la ville de Béthar? Je rappelle, c'est la révolte de Bar Korva qui malheureusement s'est terminée. Donc j'ai perdu
toute possibilité d'atteindre la liberté politique et donc plus de roi en Israël avec ce que cela comporte. Et à quoi est comparé le roi? Rappelez-vous, on avait lu ensemble une fois que on a vendu Yosef pour une paire de chaussures parce que lui ne pouvait pas être roi. Et là, on a dit que la chaussure est souvent le symbole de la royauté. On a vu ça chez Moshe. Comment? Lorsqu'il a avancé devant ce buisson, encore une fois, qui symbolisait justement la souffrance du peuple juif, hein, et pas parce qu'il souffrait, mais parce qu'il se faisait souffrir en parlant du mal les uns des autres. Ça, c'était une des explications. Donc Dieu lui dit, ôte tes chaussures. Pourquoi ôte tes chaussures? Tu ne pourras pas atteindre la royauté. Ça, c'est une des explications. Certains voient aussi dans la forme de la chaussure, donc comme la forme d'un fœtus, donc un avorton. C'est malheureusement, Bar Korva aurait pu être le Messie, mais malheureusement, ça a avorté. Et donc, chaque génération que je célèbre ou que je commémore le 9 Av, c'est comme si je perdais à nouveau la possibilité d'avoir un roi d'Israël, c'est-à-dire le Mashiach. Donc, ne pas porter des chaussures, c'est le symbole justement de ne pas avoir encore atteint le niveau, cette liberté pour récupérer le Mashiach. Et enfin, le dernier, c'est lorsque Turnus Rufus, on dit qu'il a labouré et il a mis du sel. Qu'est-ce qu'il voulait par là? Le symbole du Kodesh HaKodashim, on dit que c'est la chambre à coucher, comme on l'a déjà vu dans le Zohar. C'est-à-dire, il voulait empêcher l'union du peuple juif avec Israël. Et par quoi? Parce que je marque donc ce manque de relation intime avec Hachem. Eh bien, si tu n'as pas cette relation intime avec Hachem, tu ne mérites pas d'avoir une relation intime avec ton épouse, avec ton conjoint. Donc, c'est la cinquième interdiction, donc, qui symbolise l'amour ou justement le manque d'amour, donc la conjugalité. C'est de Dieu pour Israël par rapport à cette cinquième raison. Voilà ce que je voulais dire donc sur cela. Et je reviens maintenant à Kamsa et Bar Kamsa. Alors vous allez me dire, mais tous les ans, on revoit cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut encore apporter de nouveau? Vous allez me dire, oui, c'est vrai, mais bon, Hachem, la Torah est très, très, très riche. Et cette explication est d'un livre qui a été écrit par Rabbi Deutsch et qui s'appelle Matok Haor. Et un rave très très connu, très très original, avec des idées des fois extraordinaires. Et donc, je rappelle rapidement l'histoire pour nous remettre dans le contexte. Et quand je disais que Kamsa et Bar Kamsa, sachez que dans Gitin Nunhe, c'est là où on rapporte donc toutes ces histoires, on nous dit que à cause de Kamsa et Bar Kamsa, la ville de Yerushalayim a été détruite, et à cause d'un coq et d'une poule, la ville de Tur Malka, la ville du roi Harameler, a été détruite, et on nous dit aussi que à cause d'un bout de bois, la ville de Bétar a été détruite. Bon. Bon, ça, je ne sais pas si on aura le temps de tout développer, mais un détail magnifique que j'ai découvert cette année, c'est qu'il y avait une coutume. Je reviens au coq parce que ça nous interpelle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on jette sur les mariés? On a l'habitude, chez le Goïm en tout cas, de jeter du riz. Et quel est le symbole? On dit que le symbole de la fécondité, donc Piria Verivia, donc ils aient une famille nombreuse. Et avant, on jetait, alors est-ce qu'on faisait une shechita ou c'était pour la capara? En tout cas, on jetait un coq et une poule. Et quel était le symbole? On nous dit le symbole de la fécondité. Pourquoi? Parce qu'on dit que au temps du Mashiach, les femmes vont accoucher comme les poules. Donc, comme les poules peuvent mettre des œufs, on dit, ça s'appelle aussi d'une autre façon, comme servi pour le matin, mais on dit aussi gever. Gever, c'est aussi un coq. Et les Chachamim disent quel était le symbole. Maintenant que tu vas fonder un foyer, n'oublie pas quelles sont les trois qualités essentielles. Et donc, c'est par là qu'on doit donner le symbole du coq. Pourquoi? Gever. Gimel, c'est gomel chesed, dispenser le bien. Bet, c'est baishanim, pudeur. Et Resh, c'est Rahmanim, c'est la miséricorde. Donc, pour lui rappeler donc, quelles étaient les trois qualités auxquelles il devait s'attacher. Et justement, on dit qu'il y a une garnison qui passait par là, ils ont vu le coq, ils ont voulu les prendre, donc ça fait une bataille, donc, et ça a été la guerre, ils ont appelé des secours, donc et la ville de
comme ça a marqué, tout le Malka a été détruit. Et c'était encore pendant un mariage. C'est curieux. Kamsa et Bar Kamsa aussi, c'était un mariage. Et à Bétar, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'à cause d'une poutre. Très rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? À la naissance d'un garçon, on plantait un arbre. Et à la naissance d'une fille, on plantait aussi un arbre. Et donc, on dit que c'est avec cet arbre, après, on faisait les bâtons pour la roupa. Donc, c'était très important. On les gardait, on mettait le nom, la date, et chaque arbre était le temps que l'arbre prenne, donc le temps que l'enfant grandisse. Et on dit qu'une fois, la fille de César passait par là, et une roue de son carrosse s'est cassée. Donc, se trouvant, donc, ils ont vu un morceau de bois, ils ont cassé le bois, et ils ont pris pour réparer la roue. Lorsqu'ils ont vu ça, comment ça veut dire qu'il ne va pas se marier? Alors que c'est vraiment des superstitions. Donc, comment ils se sont battus, etc. Et comment ils sont pris à la fille de César. César a envoyé une garnison, etc. Et on dit que c'est à cause de ça que la ville de Béthar, donc aussi pour un mariage, parce qu'ils pensaient qu'ils n'allaient pas se marier. Donc, c'est curieux que les trois causes tournent autour d'un mariage. Bon, ça, c'était pour, on va dire, la curiosité. Et pour revenir et pour conclure, donc, si Dieu veut, avec cet enseignement, comment expliquer que le père était ami avec cet anonyme et le fils non? Alors, quand et surtout que ça ne répond pas bien à la question, c'est à Kamsa et Bar Kamsa, c'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa. Mais en fait, Kamsa n'était pas présent. Lorsque, en plein mariage, ou parce que c'était une erreur, peu importe, le majordome s'est trompé, il a invité le fils au lieu d'inviter le père, et le fils s'est dit, bon, peut-être qu'il veut faire la paix, mais si vous pensez vraiment qu'il fait la paix, vous vous habillez, vous arrivez au mariage, qu'est-ce que vous cherchez à faire la première chose, mes amis? Ben, vous cherchez la personne qui vous a invité parce que, d'abord, parce que vous êtes censé lui dire Mazal Tov, et parce que vous lui dire vraiment, je suis honoré que c'est vous qui avez fait, alors que je suis plus jeune, c'est vous qui avez fait le premier pas en m'invitant pour faire la paix, etc. Donc l'autre aurait pu être pris de court. Qu'est-ce qu'il fait, ce bon monsieur? Il va et il s'assoit à table. Quand il est surpris par l'anonyme en question, qu'est-ce qu'il est en train de faire? De manger. Quelle est la première réaction qu'il a? Combien ça coûte? Je te donne ma part. Mais qui t'a demandé de payer? Tu n'es pas un restaurant. Pourquoi tu n'as pas pensé peut-être à commencer à dire, écoute, je m'excuse, je voulais te remercier et te dire Mazal Tov? Aucun mot. Et alors s'il a été humilié, d'abord, comment il sait que tout le monde l'a vu? Peut-être que pas tout le monde a vu son humiliation. Et ça justifie de détruire le temple pour se venger. Ça prouve, mes amis, que ce Bar Kamsa était pétri de midot exécrables et que finalement, et il avait raison en quelque sorte, cet homme-là, puisqu'on n'a pas dit à cause de lui, alors qu'il n'avait pas à le mettre dehors, mais vous auriez voulu de quelqu'un pareil dans votre fête, quelqu'un qui, parce qu'il est humilié, il est capable de causer la perte de tout Israël et le temple d'Hachem. Mais vous imaginez quels sont les midotes de cet homme? Mais c'est incroyable, il a bien fait. Il ne veut pas de son argent. Peu importe le coût du mariage, il ne veut pas de l'argent de cet homme. Et vous savez pourquoi? Et pourquoi personne n'a rien dit? Parce qu'il savait que cet homme était exécrable, qu'il avait des midotes terribles. Ah, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que quoi? Comment c'est possible que le fils pouvait avoir en haine cet homme alors que le père était un grand ami? Eh bien, l'explication que j'ai découverte cette année, c'est magnifique. Et vous savez pourquoi? Parce que il apporte une preuve de Masechet Sota. On dit que quand Moshe a envoyé les explorateurs, il a dit regardez si la terre est grasse ou pas. Hashemena imraza. Hayesh yaetz im ayin. S'il y a un arbre ou pas. Mais si la terre est grasse, il y a des fruits, alors c'est sûr qu'il y a des arbres. Non. C'est-à-dire, si vous voyez les fruits, regardez parce que si les fruits sont bons, c'est sûr que les arbres sont bons. Comme nous, on a l'habitude de dire, que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Mais attention, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est que comment le fils a vu que son père était tellement ami avec cet homme et lui est devenu son ennemi. Vous avez dit, bon, ils ont fait des affaires qui n'ont pas marché. Le Rav Deutsch propose une réponse extraordinaire, vraiment magnifique. Et il dit, nous savons que pendant le deuxième temple, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi on dit atrinam? Parce que on semblait être amis, mais par derrière,
dès qu'on pouvait mettre les couteaux dans le dos, on lui enfonçait un couteau dans le dos. Et vous savez qui a tenu ces propos-là? C'est Fabius Joseph dans la guerre contre les Juifs. Hein. Donc, le matin, ils se disputaient entre la main, ils rentraient chez eux, ils se disputaient entre eux. C'est-à-dire, comment? Parce que, ah, mon ami, viens, je t'embrasse, comment vas-tu? Mais quand il rentrait à la maison, comment il parlait de ce pseudo-ami? C'est un salopard. Je ne sais pas comment il fait pour réussir. Donc, il tenait des propos à l'inverse de ce qu'il laissait croire. Comment il a grandi, ce fils? Ben, en voyant les propos que le père tenait à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire, il a compris que son père, en fait, détestait cet homme. Donc, je comprends que si le fils détestait cet homme, et je dis à cause de Kamsa, à cause de cette hypocrisie de Kamsa, pas parce qu'il s'est vexé, il n'est pas venu, qu'il aurait dû venir si c'était un vrai ami. Mes amis, ce n'était pas un vrai ami. C'est ça ce que ici le Rav Deutsch veut dire. C'est les hypocrites. Lorsqu'on fait semblant d'être amis à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur de soi, à l'intérieur de la maison, on n'arrête pas de déblatérer sur tel ou tel. Des enfants sont à table, les enfants entendent ces propos. Donc, évidemment que si le papa peut encore faire semblant, le fils, il ne sait plus et il ne veut plus faire semblant. Alors, si il voit que son père, en vrai, il le déteste, lui, il va afficher cette haine. Et c'est pour ça qu'il a inoculé en quelque sorte, ce père, des midotes terribles dans son fils Bar Kamsa, comme dit le Marshak, c'était le fils. Et on comprend que cet homme, lorsqu'il a fait sa fête, je ne veux pas d'un homme pareil dans ma fête, même s'il me paye ma fête. Donc, il n'a pas fait preuve d'orgueil ni rien du tout. Il a agi. Et c'est pour ça qu'il reste anonyme, parce que ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous, mes amis. Donc, retenons cette leçon. Attention, et surtout, comme on a dit le Shabbat, faisons attention aux propos que l'on tient à table devant nos enfants, parce que sans le vouloir, on peut faire un mal terrible. Regardez ce que Kamsa a fait de son fils et regardez ce que le fils a fait du peuple d'Israël. Il a entraîné la perte. Donc, soyons plutôt comme Rabbi Akiva. Lui, lorsqu'il a vu les décombres, il a souri. Il a souri parce qu'il sait que même si ce peuple est capable, malheureusement, de tout ce qu'il a fait, mais il est aussi capable de bien. Il a vu les décombres et il sait qu'Israël est capable de se relever, être capable de voir le bien, être capable de voir le bon, comme Hachem nous a montré, le Mashiach naît le 9 Av, parce que la lumière apparaît et que cette lumière nous éblouisse et qu'on n'ait pas à jeûner ce 9 Av, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom en avance, ce Shabbat Razon extraordinaire que Dieu nous apporte avant d'avoir besoin de la consolation, la vraie rédemption, Be'ezrat Hashem.